Bonjour à tous, merci d'être avec nous en ce mercredi 25 juin. Vous allez être surpris par le reportage que nous allons vous diffuser en exclusivité ce matin. Amour, gloire et beauté, ce feuilleton que vous suivez depuis 25 ans sur notre antenne. Eh bien, il tourne à Paris, figurez-vous, et nous étions sur le tournage. On en parle dans quelques instants avec Damien. Nous recevrons également Laurent Ruquier. Vous l'adorez. Il se livre comme jamais dans une autobiographie dans laquelle il raconte essentiellement son parcours à la radio, mais il livre beaucoup d'anecdotes sur lui, sur ses débuts, sur ses motivations, sur sa manière de gérer sa vie, sa carrière, son argent. Pas toujours facile à assumer de gagner beaucoup d'argent. Notamment quand on est issu d'un milieu modeste. Voilà. Les grenouilles multicolores, c'est très tendance, on en parle avec Yves. Les rondes portent des robes et les robes sont adaptées à leur morphologie, en tout cas celle que nous présentera Sophie Braffman dans quelques minutes. Des robes adaptées aux couleurs très vives, vous l'avez dit tout à l'heure, et adaptées à la morphologie de chacune. En cuisine, Éric Léoté, c'est l'huile d'olive qui est à l'honneur cette semaine. Ce matin, elle s'accompagne de langoustines. Exactement, Sophie, avec une salade de pommes de terre, tomates, un peu de salicorne que j'ai trouvé au marché ce matin et des langoustines rôties fraîchement, regardez ça, sur la salade, à déguster avec une vinaigrette au jambon ibérique. Ça sent l'été, ça aussi. Alexandre, bonjour. Comment vont nos téléspectateurs ce matin? Sophie, écoutez, deux chroniques qui vous font le plus réagir ce matin en direct. D'abord, c'est la vue de Laurent Ruquier, parce que je crois qu'il n'est jamais venu le matin dans cette émission, et ça génère beaucoup de gentillesse, beaucoup de questions qu'on lui posera tout à l'heure. Puis la mode pour les rondes. Alors là, il y a beaucoup de réactions, je voudrais juste vous en citer une. Gwenaëlle qui nous dit, formidable ce que j'ai vu, mais alors, pourquoi faut-il qu'elle soit si courte? On posera la question à Sophie Braffman tout à l'heure, continuez à nous poser des questions. Puis en ce moment, Sophie, vous savez qu'on adore, c'est la période des mariages, des remariages, des anniversaires de mariage. On a plein de photos. On a Sabine qui habite à Croix, dans le Nord, qui nous dit qu'elle vient de fêter mes 18 ans de mariage. Voilà la photo. Bonheur comme au premier jour. Photo de Muriel qui habite à Rémelfling en Lorraine. Regardez, c'est son renouvellement de mariage. Vous savez où c'est? C'est à Bora Bora. Ils se sont mariés à l'époque. Renouvellement de mariage, pas mal. Une petite dernière, René, qui habite en Suisse, dans le canton de Genève, à Versoix, et qui dit voilà, 2 fois 70 ans. J'adore cette photo. Bon anniversaire à tous les deux. C'était le 21 juin dernier. Puis en 1990, Damien, je ne sais pas si vous connaissez cette version, Amour, gloire et beauté, ils avaient voulu rajeunir et franciser le générique. Ça donnait ça à l'époque. Écoutez. Vous dit ça aujourd'hui? Ça ressemble, c'est pas loin, c'est déclinaison. Avec que des rimes en et. Ah ouais? Vous allez voir, des têtes qui font rêver. C'était Jean Renard qui avait écrit la version française. Des têtes qui font tourner. Vous connaissez par cœur? C'est un tube. Magnifique. 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 Donc, il tournait à Paris. On avait évoqué l'idée une fois d'aller sur le tournage. Il y a une surprise pour vous dans ce reportage. Los Angeles, je crois. crois. Mais justement, il y a une surprise pour vous. Mais finalement, c'était plus simple de les laisser venir à Paris. Oui. Alors, en fait, la série existe depuis 27 ans, diffusée en France depuis 25 ans. Et donc, pour célébrer cet anniversaire, ils ont eu la bonne idée, les producteurs de cette série, de venir tourner quelques jours à Paris. Alors vous savez, vous connaissez probablement par cœur cette série, ça se passe dans le milieu de la mode, donc à Los Angeles, il y a des triangles amoureux, donc comme dans la vraie vie, on se trompe, on s'engueule, on se rabiboche, mais ils sont souvent quand même les garçons dénudés, torse nu parce que la ménagère regarde. Il y a des jeunes femmes magnifiques. Ah, ils s'embrassent longuement. Il y a un baiser qui peut commencer le lundi et se terminer le vendredi. Et on n'a rien loupé des épisodes. Exactement, vous avez tout résumé. Exactement. Alors, Lise Vogel, l'une de nos journalistes qui connaît la série par cœur, s'est rendue sur le tournage. Alors, ils ont envoyé Sophie la jeune garde, la jeune pousse. C'est-à-dire que les comédiens plus anciens ne sont pas venus parce qu'ils veulent communiquer. Évidemment, une série qui a 27 ans, on se dit ça commence un peu à vieillir. Donc, ils ont envoyé les jeunes comédiens à Paris. Donc, Lise Vogel les a rencontrés pour vous. Surprise pour vous, Sophie. Votre vœu, votre rêve le plus cher va peut-être de croiser Ridge. Mieux que ça. Quoi? Regardez. Regarde. Ça ressemble à une journée ordinaire au Trocadéro. Et pourtant, ce jour-là, Amour, gloire et beauté tourne pour la première fois à Paris. Venu fêter les 25 ans de diffusion en
en France, l'équipe américaine du feuilleton était dans la capitale début juin. En exclusivité, nous étions dans les coulisses du tournage. Je ne suis jamais venue à Paris avant. C'est ma première fois. Oui, je sais, c'est fou. Et c'est très excitant. Je trouve que cette ville incarne parfaitement notre série qui parle de mode. Et nous tournons ici une séance photo devant la Tour Eiffel. C'est vraiment parfait. Hope est venue avec son fiancé à l'écran Liam, heureux de quitter un peu les studios de Los Angeles. C'est exceptionnel. J'étais tellement excité à l'idée de venir. On travaille toute l'année dans une toute petite boîte noire. On n'a pas de contact avec le reste du monde. Alors c'est merveilleux de venir dans un endroit comme celui-ci. C'est la jeune génération du casting qui était à Paris et parmi elles Wyatt, un nouveau personnage. C'est fou! À découvrir bientôt en France. J'adore cette ville. Nous sommes déjà venus avec ma petite amie il y a 3 ans. Nous sommes restés 2 semaines et vraiment cette ville est extraordinaire. Travailler ici, c'est incroyable. L'équipe du feuilleton aux 35 millions de téléspectateurs quotidiens dans le monde a enfin pu rencontrer son public français après 25 ans de vie commune. Nous devions venir et marquer cet événement important. Nous sommes si reconnaissants d'être diffusés sur France 2, d'être acceptés par le public français. C'était juste une question de temps avant que nous venions ici pour tourner dans Paris. J'ai croisé une adorable et élégante femme française. Elle a eu du mal à trouver ses mots, mais elle les a choisis avec attention et elle m'a dit « Vous êtes dans mon cœur, tous les jours. » Et ça représente tellement. Ce tournage d'Amour, gloire et beauté en France est un événement, d'autant plus que les images ne seront diffusées chez nous que dans 2 ans. Alors bien sûr, on a posé la question. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans le scénario ici à Paris? Je ne peux rien vous dire. Mais pourquoi? Vous devez regarder. Vous pouvez nous dire ce qui va arriver à votre personnage à Paris? Non, j'aimerais vous le dire, mais je ne peux pas. Je peux juste vous révéler qu'on fait une séance photo très importante pour le futur de Hope. Et quelque chose d'important va arriver, mais je ne vous dirai pas quoi. Après 2 jours de travail exceptionnel à Paris, Hope, Wyatt et les autres sont rentrés en Californie. Mais avant de partir, ils ont tous laissé un message. Salut les téléspectateurs, c'est vraiment génial que vous nous suiviez. J'espère que vous aimez notre série. Continuez à nous regarder. C'est vraiment un plaisir de passer juste avant vous. Merci beaucoup, c'est un programme. Sophie, nous sommes si heureux de passer juste avant vous. Et nous espérons qu'un jour vous nous ferez l'honneur de nous rejoindre. Venez jouer dans un épisode, ça nous ferait tant plaisir. J'adorerais. Sophie, j'ai votre contrat qui est là, il n'y a plus qu'à le signer, vous le paraffez. Vous allez rejoindre le casting. Pendant 4 jours. Vous allez rejoindre le casting d'Amour, gloire et beauté. C'est énorme. 35 millions de téléspectateurs quotidiennement, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que le générique est le même dans chaque pays? Non. La musique n'est pas la même? Ah non, bien sûr. Nous, c'est une musique française signée Jean Renard, l'homme qui a notamment composé la Maritza pour Sylvie Vartan, mais chaque compositeur dans le pays adapte évidemment. Voilà, donc vous comment on explique le succès? Il doit y avoir des règles de base dans l'écriture des Absolument. Vous avez systématiquement, de toute façon, la caméra qui fait, c'est un peu technique, mais un petit zoom avant à la fin de l'épisode. Forcément, vous restez sur une question en suspens. Est-ce qu'elle va avouer la vérité? Est-ce qu'elle va lui dire qu'elle a couché avec un tel? Est-ce que l'accident auquel la personne... est-ce que l'accident qu'elle vient d'avoir va être lourd de conséquences? Ils sont très très forts, c'est très étudié. Il faut qu'il y ait des rebondissements toutes les 5 à 10 minutes dans le feuilleton. Et donc vous l'avez compris beaucoup d'avance, puisque ce qui s'est tourné à Paris ne sera diffusé en France que dans 2 ans. C'est à peu près le délai. Donc évidemment, on a essayé d'en savoir plus, mais ils sont tenus au secret professionnel. Voilà. Concernant votre cachet, j'ai négocié le plus possible, hein, Sophie. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ah, c'est juste même gratuitement, je dirais. Je pense que ce sera gratuitement. Et Alexandre? Pour Gloire, beauté et animaux, quand Yves Layani est là, les photos des animaux commencent à arriver sur le plateau, ça rime. C'est Gwenaël de Beson, la Garenne Beson, qui nous envoie la photo de son King Charles, qui lui-même nous envoie des mails tous les matins. Voilà, puis il a beaucoup aimé Stéphane Bern hier matin, puisque le King Charles est un des chiens de la reine. Jean-Claude. Pas mal. C'est vrai, Jean-Claude de Gif sur Yvette. Bonjour Yvette.